Devenir une personne heureuse ne dépend pas seulement de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu regardes la vie. Parfois, tout va bien à l'extérieur, et pourtant l'esprit reste agité, inquiet, insatisfait. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 enseignements bouddhistes qui peuvent t'aider à nourrir une paix intérieure plus profonde. Et rappelle-toi, le bonheur n'est pas toujours un grand moment. Parfois, c'est un silence, une respiration, une compréhension. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Reste jusqu'à la fin et laisse ces enseignements ouvrir un nouveau regard. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Un conte zen sur le bonheur. Un conte zen sur le bonheur. Dans un village niché entre les montagnes, un jeune homme disait qu'il ne serait heureux que lorsque tout irait enfin bien. Il travaillait dur, mais avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Un jour, il entendit parler d'un moine bouddhiste qui avançait en souriant malgré une vie simple. Intrigué, il décida de marcher à ses côtés pendant une matinée. Le moine bouddhiste s'arrêta près d'une rivière et demanda au jeune d'observer l'eau. « Regarde comme elle passe entre les pierres, les virages et les branches sans perdre sa route », dit-il. Le jeune répondit que l'eau n'avait pas de problème comme les siens. Alors, le moine prit une poignée de boue et la jeta dans la rivière. L'eau devint trouble et le jeune s'irrita comme si l'endroit avait été gâché. Le moine bouddhiste demanda « La rivière est-elle finie à cause de la boue ?» Le jeune répondit que non, mais que c'était devenu moins beau. Le moine dit simplement « Attends un peu ». Et tous deux restèrent silencieux à regarder. Avec le temps, la boue s'éloigna et l'eau redevint claire d'elle-même. Le moine bouddhiste dit « L'esprit aussi se trouble avec la colère, la peur et la précipitation ». Il expliqua que le bonheur ne consiste pas à ne jamais se salir intérieurement, mais à apprendre à ne plus remuer la saleté. Quand tu cesses de la remuer, la clarté revient, dit-il calmement. Plus loin, ils arrivèrent à un marché où beaucoup de gens se disputaient les prix et se bousculaient sans respect. Le jeune se tendit et voulut partir vite pour ne pas s'énerver. Le moine bouddhiste marcha lentement en évitant les heurts avec douceur et dit « Si j'emporte le désordre avec moi, il devient ma maison ». Le jeune comprit qu'il portait le poids de tout. Sur le chemin du retour, le jeune confia ses inquiétudes. L'avenir, l'argent, le regard des autres, la peur de se tromper. Le moine bouddhiste prit une pierre et la posa dans sa main. « Serre fort ». En quelques secondes, sa main se mit à faire mal. « Maintenant, lâche », dit le moine, et la douleur disparut. Le moine bouddhiste conclut « Beaucoup de tristesse vient du fait de trop serrer. Des idées, le contrôle, des exigences, le passé. » Il enseigna que pour devenir une personne heureuse, il faut entraîner 3 choses chaque jour. Accepter l'instant présent, remercier ce qui est déjà là et lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Le jeune sourit parce qu'il comprit qu'il n'y avait pas une récompense au bout du chemin, mais une manière de marcher. Enseignement 1. Cultive un esprit présent. Un esprit présent commence par une attention douce à ce qui se passe maintenant. Quand tu observes ta respiration ou les sensations de ton corps, tu invites ton esprit à se calmer. Le monde paraît moins lourd quand tu arrêtes de courir derrière ce qui n'est pas encore arrivé. Tout devient plus clair quand tu restes ici dans ce moment. Les moines disent que beaucoup de souffrance vient d'une tête qui voyage trop. Elle saute vers le futur, imagine des problèmes et crée de la peur, ou elle retourne au passé pour chercher des choses qu'on ne peut plus changer. Quand tu reviens à ce que tu vis vraiment, ton cœur respire enfin. Le moment présent n'est pas compliqué. C'est juste ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Maintenant, quand tu prêtes attention à une seule chose à la fois, ton esprit se détend. Le bouddhisme enseigne que la paix commence dans cette simplicité. Rien n'a besoin d'être parfait pour que tu te sentes mieux. Plus tu reviens à ce qui est réel, plus ton esprit devient léger. Ce retour constant est comme un entraînement doux. Au début, la tête repart vite ailleurs, mais c'est normal. Chaque fois que tu reviens, tu renforces une tranquillité profonde. L'esprit présent t'aide aussi à écouter les autres avec calme. Tu n'attends pas la fin de la phrase pour répondre. Tu es juste là. Cette présence apporte confiance et douceur dans les relations. Quand quelqu'un se sent vraiment entendu, il se détend aussi. Tu découvres alors que la vie n'est pas toujours un poids. Même les petites choses peuvent être belles quand tu les regardes vraiment. Un souffle, un rayon de lumière, un sourire peuvent changer toute ta journée. Le bonheur se cache souvent dans ces moments simples que tu remarques enfin. Avec le temps, tu comprends que revenir au présent est un geste d'amour envers toi-même. Tu arrêtes de te punir pour hier et de craindre demain. Tu apprends à vivre ici, là où tout se passe réellement.
C'est dans cet espace que naît une paix sincère et durable. Avant le prochain enseignement, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Enseignement 2, pratique la gratitude chaque jour. La gratitude commence toujours par un regard plus doux sur la vie. Même dans une journée difficile, il existe quelque chose de petit qui réchauffe le cœur. Quand tu choisis de le voir, ton esprit s'ouvre un peu plus. Tu découvres que tu n'es jamais totalement dans le manque. Les moines expliquent que la gratitude transforme la façon dont tu regardes le monde. Au lieu de penser à ce qui manque, tu remarques ce qui est déjà là. Cela change ton énergie intérieure et allège ton esprit. Tu te sens alors plus stable, plus calme, plus vivant. Remercier chaque jour n'a rien de compliqué. Cela peut être un sourire reçu, un repas chaud ou un moment de paix. En le reconnaissant, tu entraînes ton esprit à voir le positif. Et ce simple geste crée un bien-être réel et profond. Dans le bouddhisme, on dit que la gratitude nourrit le cœur comme l'eau nourrit une plante. Plus tu l'arroses, plus ton esprit devient lumineux. Tu commences à apprécier les choses simples sans les prendre pour acquises, et cette appréciation change ta manière de vivre. La gratitude n'efface pas les difficultés, mais elle t'aide à marcher avec plus de force. Elle rappelle que tu as déjà traversé beaucoup et que tu n'es pas vide. Cette reconnaissance donne du courage face à ce qui vient. Elle t'invite à avancer avec confiance. Chaque fois que tu remercies, ton attention se déplace vers l'abondance. Tu réalises que la vie t'offre souvent plus que ce que tu crois. Même un souffle profond peut devenir une source de paix. Remarquer cela ouvre un espace de joie simple. Avec le temps, pratiquer la gratitude devient une habitude naturelle. Tu n'attends plus un grand miracle pour être heureux. Tu trouves la beauté dans ce que tu vis ici et maintenant. Et c'est ainsi que se construit un bonheur doux, durable et vrai. Enseignement 3, simplifie et détache-toi. Simplifier commence par regarder honnêtement ce qui encombre ta vie. Souvent, tu portes des choses dont tu n'as plus besoin, que ce soit des objets ou des pensées. Elles restent là et prennent de la place dans ton esprit. En les laissant partir, tu respires mieux. Les moines disent que trop d'attachement crée un poids invisible. Tu t'accroches par peur de perdre et cette peur t'épuise. Quand tu relâches un peu ton étreinte, quelque chose en toi s'apaise. Tu comprends que tu peux vivre avec moins et te sentir mieux. Le détachement ne veut pas dire ne plus aimer, c'est aimer sans vouloir posséder, sans enfermer les choses ou les personnes. C'est laisser la vie circuler librement, et cette liberté apporte une paix que beaucoup cherchent sans la trouver. Simplifier te permet aussi de voir ce qui compte vraiment. Quand ton espace intérieur est clair, tes choix deviennent plus simples. Tu arrêtes de courir dans toutes les directions, tu avances avec plus de calme et de stabilité. Dans le bouddhisme, on apprend que ce que tu tiens trop fort finit par te tenir aussi. Lâcher ne t'affaiblit pas, cela t'allège. Tu découvres une force tranquille comme si ton cœur devenait plus vaste et tu marches avec plus de légèreté. Moins de choses dans ta vie signifie plus de place pour la joie. Tu remarques des moments que tu avais oubliés comme un souffle profond ou un silence doux. Tu te rends compte que le bonheur ne vient pas de ce que tu accumules, il naît de ton espace intérieur. Avec le temps, simplifier devient un choix naturel. Tu comprends que tu n'es pas défini par ce que tu possèdes ou ce que tu retiens. Tu choisis la clarté plutôt que le poids, et cette clarté te conduit vers une liberté simple et durable. Enseignement 4. Cultive la compassion pour toi et pour les autres. La compassion commence par une manière plus douce de te regarder. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter de la tendresse. Quand tu reconnais ta fatigue ou ta tristesse sans te juger, ton cœur s'ouvre un peu plus. Ce geste simple crée déjà un apaisement réel. Être bon avec toi-même ne signifie pas fuir la douleur. Cela veut dire l'accueillir comme une part de l'expérience humaine. Quand tu l'observes sans colère, elle perd de sa force. Elle devient un message plutôt qu'un ennemi. Les moines expliquent que la compassion est une lumière intérieure. Elle éclaire ce qui semblait noir et lourd. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle change la façon dont tu les portes. Avec elle, tu marches avec plus de douceur. La compassion envers les autres transforme aussi les relations. Quand tu comprends que chacun lutte à sa manière, ton regard devient plus humain. Tu cesses de réagir par colère et tu réponds avec calme. Cette attitude ouvre des chemins de paix. Dans le bouddhisme, on dit que la compassion est une force qui ne fait aucun bruit. Elle agit sans imposer, juste en étant présente. Elle adoucit les mots, les gestes, les pensées, et elle crée un espace où la paix peut fleurir. Être compatissant ne veut pas dire tout accepter ou tout supporter. C'est savoir poser des limites sans haine. C'est dire non sans blesser et dire oui avec sincérité. Cette clarté protège ton cœur tout en restant ouvert. Quand tu cultives cette qualité,
tu découvres que tu n'es jamais vraiment seul. Le monde devient moins dur car ton regard change. Tu trouves plus facilement la compréhension là où il n'y avait que tension et les liens deviennent plus vrais. Avec le temps, la compassion devient comme une respiration naturelle. Elle nourrit ton cœur à chaque instant, elle apaise tes propres blessures et adoucit celles des autres. C'est ainsi qu'un bonheur profond se construit, simple et durable. Enseignement 7, vice avec un but et au service des autres. Vivre avec un but donne une direction claire à ta vie. Tu ne marches plus sans savoir où aller. Même un petit objectif peut éclairer ton chemin. Cette clarté apporte une paix que l'on ne trouve pas dans la confusion. Un but ne doit pas être grand ou impressionnant. Il peut simplement guider ton cœur vers ce qui a du sens. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu avances avec plus de force. Ton esprit devient plus stable et plus calme. Les moines disent que servir les autres est l'un des chemins les plus sûrs vers la joie. Quand tu offres ton temps ou ton écoute, ton cœur se réchauffe. Tu sens que tu peux adoucir la vie de quelqu'un et cette sensation apporte un bonheur profond. Aider ne signifie pas résoudre tous les problèmes du monde. Parfois, un mot doux ou une présence suffit. Le simple fait d'être là pour quelqu'un peut changer sa journée et cela change aussi la tienne. Vivre pour quelque chose de plus grand que toi allège ton esprit. Tu arrêtes de te concentrer uniquement sur tes propres soucis. Tu découvres une énergie nouvelle qui vient du partage. Cela ouvre une porte vers une paix intérieure plus stable. Le bouddhisme enseigne que tout ce que tu offres revient d'une manière ou d'une autre, pas comme une récompense matérielle, mais comme une clarté dans ton cœur. Donner libère une douceur qui dissout la solitude. Tu te sens relié au monde. Avoir un but t'aide aussi à traverser les moments difficiles. Quand les choses deviennent compliquées, tu te rappelles ce qui te motive. Cela te donne la force de continuer même quand tu es fatigué. Le sens devient un appui solide. Mettre ton énergie au service des autres crée une vie plus légère. Tu te sens utile même dans les petites actions. Tu vois que tes gestes ont un impact réel et cela nourrit ton estime de toi. Quand tu agis avec bonté, quelque chose change dans ton regard. Tu deviens plus patient, plus doux, plus attentif. Les autres le sentent et s'ouvrent davantage à toi. Ce lien humain apporte une chaleur sincère à la vie. Vivre avec un but permet aussi d'éviter la dispersion. Tu choisis mieux où mettre ton temps et ton cœur. Tu t'éloignes de ce qui te vide et tu restes proche de ce qui te construit. Cette sélection crée un équilibre précieux. Il n'est jamais trop tard pour trouver un but. Parfois, il apparaît dans un geste simple, une parole, une envie de faire le bien. Tu n'as pas besoin de chercher loin. Souvent, il était déjà dans ton cœur. Au final, vivre avec un but et au service des autres transforme ta manière d'exister. Tu découvres que le bonheur ne se trouve pas seulement dans ce que tu reçois, il grandit surtout dans ce que tu donnes. Et ce bonheur-là, doux et profond, ne s'éteint jamais. Conclusion. Devenir une personne heureuse ne vient pas d'un seul geste, mais d'un chemin intérieur fait de petites prises de conscience. Chaque enseignement t'invite à ouvrir un peu plus ton cœur et à alléger ton esprit. Quand tu avances pas à pas, la vie devient moins lourde. Tu découvres que le bonheur se construit dans le présent. En cultivant la présence, la gratitude, la simplicité et la compassion, tu apprends à vivre avec plus de douceur. Ces attitudes transforment ta manière de voir le monde. Elles ne changent pas tout autour de toi, mais elles changent ton regard. Et c'est ce regard qui crée la paix. Prendre soin de ton corps, de ton souffle et de ton esprit te rapproche aussi d'un équilibre plus stable. Tu comprends que ton bien-être dépend de gestes réguliers et sincères. La paix n'est pas un miracle, elle est un entretien quotidien. Elle grandit à travers les choix que tu fais. Accepter l'impermanence et vivre avec un but donne plus de sens à chaque moment. Tu n'attends plus une vie parfaite pour être heureux. Tu trouves la beauté dans ce qui existe maintenant et la force dans ce que tu peux offrir. C'est ainsi que ton cœur devient plus léger. Au final, le bonheur n'est pas une destination lointaine. Il est dans ta façon d'habiter chaque jour, chaque souffle, chaque geste. Il grandit quand tu t'ouvres à toi-même et aux autres avec sincérité. Et c'est dans cette ouverture que commence une vie vraiment heureuse. Avant de terminer, laisse en commentaire l'enseignement que tu as le plus aimé et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.